Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau shiur Bezrat Hashem dans Tara Express, donc sur les halachot de Tarat HaMishpacha. Et aujourd'hui, si Dieu veut, nous allons nous concentrer sur la halachot qui traite du sujet de la grossesse et donc de l'accouchement. Donc, c'est très important. Donc, on va dédier le shiur Bezrat Hashem pour la Ilon Neshama de Atara Bat Abraham et aussi pour chez Badul Chaim Tovim Arukim, pour la Hatzlacha de Rav Shlomo Chaim Bonan et pour Rav David Betchetrit, pour les enfants et les petits-enfants, et aussi pour la Hatzlacha, la bonne santé et la réussite matériellement et spirituellement pour Israël Shem Tov, Ben Esther, Bezrat Hashem, Hatzlacha en tous les domaines. Alors, comme d'habitude, si jamais ensuite vous avez une question, donc on pourra en parler après le cours, mais si jamais durant la semaine aussi vous voulez, vous pouvez toujours contacter et poser vos questions et sur ce numéro avec grand plaisir. Donc, c'est le sujet du jour, comme on l'a dit, ça va être donc les lois donc, de la grossesse et de l'accouchement. On va parler donc des halachot qui correspondent à la grossesse et l'accouchement, aussi les coutumes, les différentes conduites, un peu plus connues, un peu moins connues, mais des choses très importantes donc, pour qu'on puisse donc passer toute la grossesse et l'accouchement comme il faut, Bezrat Hashem. Alors déjà, avant de commencer, on va d'abord citer une question qui a été posée au Rabbi de Lubavitch. Une fois, une personne a posé la question au Rabbi, comment faire pour pouvoir donc commencer, à partir de quand commencer l'éducation des enfants? Et là, le Rabbi s'est tourné vers cette personne-là et lui dit, écoutez, madame, l'éducation a déjà commencé, c'était au moment de la conception, au moment des rapports, donc du rapport conjugal, c'est à partir de ce moment-là déjà où le chinour a commencé. Et donc, on sait très bien, comme le Tanya dit, comme le Rabbi le rapporte, que tout dépend de la manière dont les parents se sont sanctifiés au moment de la conception de l'enfant. Donc, c'est une notion qu'on a rapportée la semaine dernière. Et aussi, on va rapporter aussi brièvement aujourd'hui. Donc, c'est le Tanya dans le Pérek Bet, que, comme on sait très bien que nous avons donc au moment de la conception, au moment où finalement il y a un rapport entre l'homme et la femme, c'est un moment qui est très, très, très saint, très, très kadosh. Évidemment, on a un peu ce mélange-là qui est entre un profit corporel et matériel, avec aussi une sainteté. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'on dit Kodesh et Kodashim, on sait très bien que chaque maison juive est considérée comme un Mikdash Me'at, comme un petit sanctuaire, comme un petit Beth Mikdash. Vasuli, Mikdash Shachanti Betocham, que Kadosh Baruch Hu veut résider dans chaque foyer, dans le cœur de chacun et aussi dans chaque maison. Et aussi, donc, c'est quoi le Kodesh Kodashim? C'est la chambre à coucher. C'est là où le papa et la maman se rencontrent. C'est là où finalement il y a un rapport. Et donc, c'est quelque chose qui est très sain et très, très de haut niveau. Et donc, c'est pour cela aussi qu'à ce moment-là, d'un côté, c'est vrai que nous avons donc tout l'amour et le rapprochement, donc que ce soit sentimental ou que ce soit matériel et physique. Nous avons aussi donc le rapprochement des âmes, des neshamot. Et donc, c'est le moment où, étant donné que nous avons en bas un rapprochement et un lien, dans le ciel aussi, ce lien se crée, ce lien se fait et ça fait descendre des neshamot. Et donc, c'est pour ça que c'est lorsqu'on fait ce lien avec sainteté, alors automatiquement aussi, on mérite de là-haut de faire descendre une neshama avec des levushim, avec des vêtements spirituels saints. Et donc, c'est pour ça qu'il y a marqué ici dans le Tanya, Aïkar chez Kadesh Atzmo Bishat Tashmish. L'essentiel, c'est qu'il se sanctifie au moment donc de la relation. Et le Ramban aussi, que nous avons quelques semaines dans Parashat Kedoshim, quelques semaines, donc le Ramban disait que pourquoi finalement Kadosh Baruch Hu dit Kedoshim Tiyu. Le Kadosh Baruch Hu disait vous devez être saint. Et dans quoi on doit être saint? Quelque chose qui est interdit, c'est interdit de toute façon. Donc ça veut dire quoi être saint? Saint, c'est justement lorsque c'est quelque chose qui est permis. Parce que si c'était interdit, on n'aurait pas eu besoin d'un commandement supplémentaire. C'est la chose déjà interdite. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu nous rajoute Kedoshim Tiyu? Parce que c'est justement lorsqu'on parle par exemple de manger, ou lorsqu'on parle par exemple des relations, c'est quelque chose qui est permis d'un côté. Mais de l'autre côté, on pourrait aussi beaucoup se matérialiser donc et devenir plus, on va dire, grossier, entre guillemets, si on le fait vraiment comme un acte animal. Et c'est pour ça qu'on doit mettre donc la sanctification dedans. Et évidemment, vis-à-vis aussi d'autrui, du conjoint aussi, c'est important parce que finalement, c'est pas simplement un acte physique pour le plaisir individuel, mais c'est pour que chacun fasse plaisir à l'autre. Mais on parle aussi donc du plaisir aussi spirituel et donc du lien qui se fait. Donc, comme il dit la belle Ramban, l'oliot menouval breshut Torah, pour pas que les Bnei Israël deviennent grossiers avec la permission de la Torah, parce que finalement, c'est un acte qui est permis. Alors, on va rapporter aussi une petite phrase de Maseret Souka. Le Maseret, la Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, Evar katan yeshlo le'adam, mar ivur savea masbio raev. Rabbi Yochanan dit, l'homme a un petit membre que lorsqu'il le fait
lorsqu'il le fait, il affame, comme on dit, il le rend affamé, ça veut dire il le prive, alors il est rassasié. Mais lorsqu'il le rassasie, il le rassasie, alors à ce moment-là, il a toujours faim. Alors, de quoi il fait référence? Il fait référence directement donc aux membres donc de l'acte conjugal, que finalement, plus une personne finalement est investie dedans et vraiment est autour de cet acte-là, hein, alors forcément, il n'est jamais rassasié. Mais une personne qui fait attention, il sait on va se contrôler. Alors à ce moment-là, plus il se contrôle et plus finalement il n'a pas besoin. Évidemment, lorsqu'on a dit au cours dernier, nous avons donc la mitzvah, le commandement donc de la Ona, d'être avec la femme, et que d'accord, donc c'est une mitzvah qui est sur les épaules du mari et qui doit satisfaire la femme. Mais aussi, il y a aussi le côté, on va dire, du nefesh habamit, de l'âme animale, que lui aussi, des fois, il prend un petit peu dessus et qui cherche à faire ça un peu pour son intérêt. Et c'est là on voit que, au contraire, plus une personne on va dire, se restreindre et aussi se contrôler, qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment ce contrôle. Mais si c'est le contraire, alors à ce moment-là, il ne sera jamais rassasié. D'accord? Donc, pourquoi j'apporte ça maintenant? Vous allez bientôt comprendre. Alors, encore une Gemara qu'on voit dans la Maseret Nida. La Gemara me dit comme ça. Shlosha shutafim yesh ba'adam. On a trois associés chez l'homme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme, finalement, lorsqu'il naît, lorsqu'il grandit, lorsqu'il finalement il vient au monde, il a trois personnes finalement qui sont associées à le faire grandir. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit évidemment, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a Dieu. Ve'afiv ve'imo, et il y a le père et la mère. Donc, évidemment, en tant que parent ou en tant que futur parent, il faut savoir il y a souvent il y a maman et papa, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Akadosh Baruch Hu qui est présent et on a chacun une part et que l'un sans l'autre, finalement, on ne pourrait pas donner naissance à la personne. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important pour l'éducation. Lorsqu'on éduque, lorsqu'on a des enfants, des fois, les enfants qui peuvent nous porter même un bout de nerf ou des fois qui nous fait un petit challenge par rapport à nos midotes. Et donc, il faut toujours savoir que finalement, on n'est pas seul. Il y a aussi Akadosh Baruch Hu qui est présent et on doit aussi rendre des comptes à Akadosh Baruch Hu, finalement, parce que lui aussi, il a une part vraiment réelle dans finalement la personne, dans l'individu, dans cet enfant. Et donc, la Gemara nous dit que Aviv, donc le père, Imazria, donc il lui donne, et donc à l'oven, donc le blanc. C'est quoi le blanc? De là vient les os, les nerfs, les ongles, le cerveau, d'accord? Et aussi le blanc qu'il y a dans l'œil. Et Imo, maintenant la mère, elle donne Odem, le rouge, qui est or, donc la peau, Bassar, la chair, Saharot, les cheveux, Shachor, Shebahin, et le noir qui est dans les yeux. Et donc chacun a sa part. Le papa donne le côté qui est plus blanc, la maman donne le côté qui est rouge, et Vakadosh Baruch Hu est Dieu. Noten bo ruach unshama. Il lui donne donc un roi et une neshama, une âme. Ou klaster panim, uriyat ha'ain, ushmiat ha'ozen, vedibur pe, veilu raglaim, ubina ve'askel. Et Akadosh Baruch Hu, il donne tout le reste de la neshama. Il lui donne donc la vision, il donne l'ouïe, il donne aussi la force de la parole, la force de marcher, la vie, l'intelligence. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne. Donc, chacun donne une partie et on est tous associés donc à cet enfant qui naît. Alors maintenant, quelques sgoulottes pour pouvoir donc par rapport à pour tomber enceinte. D'accord? Donc le rabbi a donné plusieurs sgoulottes pour pouvoir tomber enceinte. Donc je les ai un peu recueillis, je les ai mis un petit peu, je les ai mis vraiment en ordre, d'accord? Donc comme une figure chez le rabbi. Donc déjà le rabbi demandait souvent, lorsqu'une personne n'avait pas d'enfant, c'était de faire vérifier les tefilines et les mésouzotes. Alors évidemment, à partir de quand on doit s'inquiéter une personne qui n'a pas d'enfant? Quelque part, le rabbi écrit qu'au bout de 2 ans, une personne doit commencer à penser. C'est pas bien de se stresser trop tôt non plus, parce que des fois aussi, il faut un peu s'habituer. Des fois aussi, il y a le futur, pas le futur moment, qui ne se connaissent pas bien. Il y a des choses à mettre au point entre eux. Et des fois, ça prend plus de temps. Alors, c'est vrai que c'est un peu stressant pour le couple lorsqu'on est en attente, lorsque ça ne va même pas tout de suite. Mais Bezrat Hashem, chaque chose en son temps. Donc, au début, il n'y a pas lieu de stresser, même de chercher, ni de faire des tests. Mais au bout d'un moment, évidemment, on se conseille avec des médecins compétents. Et peut-être que Blinéder, on pourra faire aussi un cours dessus. D'accord? Quel est le rapport entre le couple et un médecin? Comment on peut faire ça? Que ce soit dans les examens donc, de gynécologie, etc. Donc, un, faire vérifier Tfilin et Mezuzot. Deux, évidemment, respecter Tarat HaMishpacha. Ça, c'était la chose la plus flagrante et la plus courante que le rabbi demandait de faire, donc renforcer Tarat HaMishpacha pour avoir des enfants. Troisième point, le rabbi disait qu'il faut absolument faire attention à la tsniout, d'accord, et évidemment, donc, de faire attention de bien se couvrir la tête, d'accord, donc, se couvrir les cheveux. Encore un autre point, le rabbi disait, c'est quoi? C'est de se renforcer dans la confiance, donc le bitachon, et d'accord, donc la confiance en Kadosh Baruch Hu. Aussi, le rabbi disait que étudier la chassidoute, c'était une zgoula pour avoir des enfants. Donc, diffuser et renforcer le judaïsme aussi.
donner la tzedaka, le rabbi dit tous les matins, avant la prière de Mincha, et en partie de Shacharit et de Mincha, et en particulier donc lundi et jeudi, et la veille de Shabbat, et donc, comme on sait très bien, de donner pour la Rabbi Meir Balanes, d'accord, donc c'est une zgoula particulière de donner la tzedaka pour le nom de Rabbi Meir Balanes. Encore des points que le Rabbi a mentionnés pour tomber enceinte, s'impliquer dans l'éducation des enfants juifs. Donc, c'est Mida Keneged Mida, un juif investi pour éduquer des enfants juifs, alors qu'Akadosh Baruch Hu aussi lui donne ses propres enfants pour qu'ils puissent les éduquer. Faire attention à ne pas jurer, comme marqué dans la Gemara, c'est très dangereux pour les enfants. S'intéresser à aider autrui, à Avat Israël. Faire des shidduchim, faire rencontrer les célibataires pour les aider à trouver leur parti, très important évidemment. La même chose, on aide d'autres personnes pour pouvoir bâtir son foyer, alors Akadosh Baruch Hu nous bâtit le nôtre. Monter en Eretz Israël, ça c'était quelque chose qui a été marqué dans la Gemara, dans Shulchan Aruch, et accueillir donc des invités chez soi, Achnasat Orchim, la fameuse sipour, la fameuse histoire de l'amour Azaken, comment on peut vraiment avoir un garçon, c'est lorsque on est orcho, on a des invités, donc Achnasat Orchim, une zgoula aussi pour avoir des enfants. Apprenant encore d'autres choses intéressantes, après la relation conjugale, il faut veiller à verser quelques gouttes d'eau à côté du lit. Donc, on sait très bien que comme on l'a mentionné, que le lien entre l'homme et la femme, finalement, c'est un lien qui est très sacré. Et donc, il y a aussi les mauvais anges là-haut dans le ciel, comme on l'appelle la plonite, qui essaye d'avoir sa part, hein, parce qu'elle est un peu jalouse et qu'elle veut vraiment prendre sa part pour pas que ça va dans la doucha, pour que ça va dans la touma. Et donc, on verse quelques gouttes d'eau par terre après la relation. Le rabbi dit que ça a aussi une part pour pouvoir avoir des enfants. Dans la chambre à coucher, toujours se veiller à ce que les rideaux soient fermés. C'est une histoire avec le rabbi qu'une personne n'avait pas d'enfant. Le rabbi disait parce que vous laissez aussi les fenêtres ouvertes ou les rideaux ouverts et les gens peuvent regarder de l'extérieur, donc ça manque de tsniout. Et encore un point très important qui est très courant et qui marche très bien, c'est que souvent il y a eu des petites querelles qui sont passées, par exemple surtout une honte ou une peine qui a été causée dans un shidour. Et d'accord, un shidour précédent avant donc, de retrouver notre mari. Et donc, le rabbi toujours disait d'aller vérifier si jamais on avait vexé quelqu'un, d'accord, qu'on l'a blessé, de lui demander pardon, d'accord. Donc, c'est vrai qu'il faut des fois réfléchir comment le faire de manière pudique, d'accord, parce qu'on ne peut pas non plus prendre contact n'importe qui avec n'importe comment avec n'importe qui. Mais c'est vrai que parallèlement à ça, si on a fait un mal, il faut le réparer. Et donc, c'est important donc, de prendre contact avec la personne. D'accord, on peut peut-être faire ça au début indirectement, ensuite directement. Bref, on peut trouver un moyen, mais c'est toujours bien de se conseiller comment le faire, mais demander pardon pour vraiment s'assurer que la personne nous a pardonné et qu'il n'y a pas de kupeda contre nous. Ok, maintenant la grossesse. Une fois que la femme est rentrée, donc est tombée enceinte, Baruch Hashem, Mazal Tov, alors à ce moment-là, il y a donc plusieurs points d'Alacha et de Hashkafa à connaître. Alors déjà, hein, est-ce qu'on peut avoir des rapports conjugaux durant la grossesse? Évidemment que oui, c'est même une obligation, comme on l'a dit la semaine dernière, dans le cours dernier, pardon, que lorsque nous avons finalement la mitzvah, on a la mitzvah d'avoir des relations avec sa femme, finalement c'est un dû de l'homme envers la femme, c'est quelque chose qu'il doit faire, même si ce n'est pas pour but d'amener des enfants, étant donné maintenant que la femme est déjà enceinte. Apparemment, pourquoi le faire? Parce que finalement, c'est déjà tombée enceinte, donc à quoi ça sert d'avoir des relations? Mais comme on l'a expliqué, qu'en vérité, la mitzvah de Ona et la mitzvah d'avoir des enfants sont deux mitzvot complètement différentes. Et c'est pour ça que même si une personne a déjà des enfants, ou même que la femme est enceinte ou allaitante, ou bien ne veut plus avoir d'enfants, il y a toujours la mitzvah, d'accord, qui est là donc de respecter la ketouba, de respecter donc le dû que l'homme a envers la femme, d'avoir donc des relations avec elle. Et donc, mais par contre, dans la grossesse, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu dans la Gemara des petites différences qu'on va voir maintenant. Donc, la Gemara partage la grossesse en 9 mois, partage en 3. 3 premiers mois, 3 mois du milieu et 3 derniers mois. Les 3 premiers mois, la Gemara nous dit que les rapports sont bénéfiques, sont difficiles, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'enfant. Les mois du milieu sont bons pour l'enfant, mais ne sont pas bons pour la maman. Et les derniers mois sont bons et pour la femme et pour le bébé et pour l'enfant qui se trouve dans le ventre de la maman. Et donc maintenant, vous allez me dire comment ça se fait, est-ce que c'est valable pour tout le monde ou pas? La vérité, que ce n'est pas forcément valable pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gens, des femmes par exemple, qui vont avoir, ça va leur faire du bien aussi durant le début, il y en a qui ça va faire du bien du tout durant toute la grossesse, mais en tout cas, c'est évident qu'il faut aussi trouver le juste au milieu. D'accord? Donc certains disent que c'est bien d'amoindrir dans les moments où c'est compliqué, d'autres disent que finalement il n'y a pas de différence, mais c'est un peu au cas par cas.
Et donc, c'est pour ça que on sait très bien que aussi dans ce qui vient du mari, il y a un acide qui peut aussi des fois provoquer l'accouchement, évidemment, quand c'est dans une étape avancée. Donc, il y a quand même cet élément-là qu'il faut faire attention. Mais en vérité, la femme déjà reçue à l'intérieur d'elle peut toujours se conseiller avec son médecin et pour voir comment faire ça de la meilleure des façons. Alors, une petite Gemara, encore une fois, que je vais rapporter, de la Maseret Shabbat, c'est quelque chose intéressant. Vous allez me dire encore quel rapport avec ce qu'on va dire, vous allez comprendre. Alors, donc la Gemara de la Maseret Shabbat nous raconte qu'une fois, il y avait Rabbi qui s'est tourné vers Rabbi Shimon ben Chalaftaï qui lui a dit: pourquoi tu ne montes plus à Yerushalayim? D'accord? Pourquoi tu ne viens plus à Yerushalayim pour les trois régalim, pour les fêtes? D'accord? On sait très bien que Pessah, Shavuot et Sukkot, les Juifs montaient à Yerushalayim. Et donc, il lui a demandé: Rabbi, pourquoi toi tu ne montes plus? Alors, Rabbi Shimon ben Chalafta, il lui a dit: écoute, c'est vrai, mais justement, j'ai vieilli, je suis déjà plus tout jeune. Alors, il lui a dit: Slaim, donc je vais vous lire ici, on est à la troisième ligne. Slaim la voim, on dit que les petits rochers dont sont devenus des grands rochers, en fait, ça voulait dire que avant j'avais facilité à marcher, maintenant chaque petit caillou, je le vois comme quelque chose de grand, c'est compliqué pour moi. Krovim la sorechokim, ce qui était proche avant, maintenant c'est loin, c'est plus dur pour moi à marcher. Mishtaim la shalosh, avant j'avais 2 pieds, maintenant j'en ai 3, parce que maintenant il y a une canne, donc j'ai du dur à marcher. Et après, une phrase un peu étonnante, il dit: mais sim shalom babait batel. Mais sim shalom, celui qui fait régner le shalom dans la maison, est batel, c'est-à-dire est annulé, ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? C'est quoi cette chose-là qui nous fait le shalom dans la maison? Evar Tashmish, donc c'est le membre donc des intimes, d'accord, de l'homme. Donc, comme il a déjà pris de l'âge, donc il était déjà âgé, donc ça ne marchait plus, ça ne fonctionnait plus. Mais en tout cas, c'est intéressant si on prend le langage de la Gemara, à quoi il fait référence lorsqu'on parle de ce membre-là. Il dit Massim Shalom Babait, c'est lui qui fait la paix à la maison. Et donc, c'est important vraiment de méditer sur ça, parce que finalement, quand on dit Massim Shalom Babait, ça veut dire qu'en vérité, vraiment le cadre des relations conjugales sont là vraiment pour faire la paix dans la maison. C'est-à-dire, évidemment, on n'arrive pas dans la chambre à coucher lorsqu'on est énervé. Avant, évidemment, il faut demander pardon, il faut discuter, il faut communiquer. Mais c'est vrai que finalement, il y a aussi le cadre, et il y a aussi l'ambiance lorsqu'il règne, lorsqu'on a ramené l'autre fois au nom du Rambam, c'est une ambiance de shalom, une ambiance de joie, une ambiance d'harmonie. Et donc, finalement, c'est important de faire ça dans une ambiance qui est que la Torah nous demande finalement, qui est bénéfique pour le couple. Ce n'est pas un acte qui est pour profiter l'un de l'autre, mais c'est un acte finalement pour faire la paix, pour faire l'harmonie l'un avec l'autre. Et donc, pourquoi c'est important de dire ça maintenant? Parce que souvent, lorsque la femme elle est enceinte, alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus, tout est beaucoup plus sensible. D'accord, on est aussi, la femme est souvent très très fatiguée, etc., etc. Donc, c'est important aussi de savoir faire ça dans le bon contexte et aussi de le faire de la manière vraiment le plus bénéfique possible pour tout le monde. Alors, maintenant, on va parler d'une notion de la halakha déjà qui correspond. Qu'est-ce qu'on doit savoir dans la halakha lorsqu'une femme est enceinte? Alors, déjà, il y a cette notion-là de Mesouleket Damim. Mesouleket Damim, on ne l'a pas encore vu dans les cours précédents. C'est en vérité, ça parle d'une femme qui n'a plus de sang. Mesouleket Damim, ça veut dire que les sangs se sont retirés. Alors, pourquoi les sangs se sont retirés? On voit ça. Tout simplement, à partir du moment où une femme tombe enceinte, les règles n'apparaissent plus. C'est vrai que des fois, il pourrait avoir des ktamim, donc des gouttes de sang, des gouttelettes de sang. À ce moment-là, évidemment, il faut aller voir le médecin pour voir si tout va bien. Mais, point de vue de la halakha, c'est vrai que quand une femme voit du sang, si ça rentre dans le cadre de Ketem qui la rend Nida, elle devient Nida. Mais sinon, mais par rapport aux règles, en général, la femme ne voit pas de règles lorsqu'elle est enceinte. Et donc, elle appelait Mesouleket Damim, c'est-à-dire les sangs sont retirés. Maintenant, à partir de quand la femme est appelée Mesouleket Damim et jusqu'à quand? Alors, à partir de 90 jours après le mikvé. D'accord? Ça veut dire à partir du moment où elle sait qu'elle a eu un mikvé, elle tombe enceinte. À partir de 90 jours du mikvé qui a précédé donc la conception de l'enfant, c'est à partir de ce moment-là qu'elle va compter 90 jours, pas 3 mois, parce que 3 mois, elle ne fasse pas 90 jours. On parle vraiment de 90 jours réellement, complets. Et donc, à 90 fois 24 heures, elle devient Mesouleket d'Abim. Elle a le titre de Mesouleket d'Abim. C'est important, on va voir pourquoi, qu'est-ce que ça nous apprend, parce qu'il y a des lois particulières. Et jusqu'à quand? Pendant les 24 mois après l'accouchement, elle a aussi appelé Mesouleket d'Amim. Alors, une femme aussi, par exemple, qui est monoposée, elle a appelé Mesouleket d'Amim. D'accord, il y a plusieurs cas qu'elle a appelé Mesouleket d'Amim, mais là, étant donné qu'on parle dans le cadre de la grossesse, alors on va rester dans le cadre de la grossesse. Donc, Mesouleket, alors qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors déjà, pour les Vessatot, on sait très bien qu'à partir d'une femme qui ne voit pas 3 mois du sang, les Vessatot sont annulés. C'est vrai, sont annulés, c'est-à-dire étant donné que chaque femme elle a une date dans laquelle elle doit craindre peut-être que les
les règles vont venir, peut-être que le sang va arriver. Donc, elle doit anticiper cette date-là pour pas pouvoir et de ne pas se retrouver dans une situation où elle a une relation avec son mari et que concrètement, elle voit du sang. D'accord. Donc, les Khamim nous ont dit, faire attention, il faut faire les Vesatot. Lorsqu'une femme ne voit pas pendant 3 mois consécutifs du sang, alors à ce moment-là, les Vesatot, donc le séjour de crainte, sont annulés, étant donné que finalement, on ne voit plus de sang. Donc, mais il faut 3 mois. Donc, c'est pour ça qu'à partir de 90 jours, vraiment, le Vesatot, elle n'a plus à craindre ni le Onata Chodesh, ni Benonit, ni Aflaga, étant donné qu'elle ne voit plus de sang. Donc, les Vesatot sont partis. Ça ne veut pas dire que si elle voit du sang, elle ne devient pas Nida, elle devient Nida. Mais elle n'a pas ses Vesatot. Maintenant, un autre point très important, c'est la sensation d'écoulement. Alors, il faut voir, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, il faut voir le premier cours qu'on a mis dans la chaîne YouTube du Bet Midrash Online. Et là-bas, on a parlé concernant c'est quoi une sensation. On a dit une femme qui a une sensation et qu'elle n'a pas une sensation, on a dit que c'était, on va répéter rapidement, c'était 3 sortes de sensations, ou bien qu'elle a senti un grand frisson, d'accord, que le sang c'est lié donc à l'apparition de sang, ou bien elle sent que son utérus est ouvert, ou bien qu'elle sent un écoulement qui coule, pas sur les jambes, mais à l'intérieur, donc dans la cavité vaginale, de l'utérus à la cavité vaginale. Ces sensations-là sont extrêmement rares. C'est pour ça que ça arrive pratiquement jamais qu'une femme arrive à cette sensation-là. Avant, les femmes peut-être étaient plus sensibles. D'accord, aujourd'hui, le corps est peut-être un peu plus faible, c'est pour ça qu'on ressent moins. Mais en tout cas, il y a certaines sensations que si jamais on a eu une sensation là, on doit faire une bdika, on doit faire une vérification. Donc, si ce n'est pas une sensation, ne faites pas de vérification, ne faites pas de bdika, parce que vous pouvez rentrer dans un problème donc de nida stam, sans pour rien du tout. Mais c'est uniquement s'il y a des sensations, comme on a mentionné. Mais en tout cas, admettons qu'une femme a eu une sensation pareille, alors à ce moment-là, on a dit qu'elle doit faire une bdika dans les 2 minutes, elle doit faire une vérification interne dans les 2 minutes. Si elle a fait la vérification, alors elle devient. Et donc, ça dépend. Si elle trouve quelque chose de pur, là, je ne vous parle pas quand elle est mise le cadavre, je parle en général. Si elle a une sensation, elle n'a pas vu de sang encore, mais elle a une sensation, une vraie sensation, elle doit faire une bdika dans les 2 minutes. Et ensuite, elle voit ce qu'elle a trouvé. Si elle voit quelque chose de pur, elle est théora. Si elle voit quelque chose d'impur, elle est teméa, elle est nida. Maintenant, la question, qu'est-ce qui se passe si elle ne trouve rien? Ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Alors, c'est quoi la halakha? La halakha, elle est qu'elle est quand même nida. Pourquoi? Parce qu'on prétend que, étant donné qu'elle a une sensation, il y a quelque chose qui est sorti, c'était sûrement du sang, et le sang s'est perdu, d'accord? Ou s'est mélangé, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas retrouvé. Donc, ça, c'est en général, lorsqu'une femme a une sensation, fait une bdika, elle ne trouve rien, elle devient nida. Mais lorsqu'elle est mesouleket damim, lorsqu'elle est dans le statut mesouleket damim, comme au bout de 90 jours de la grossesse, donc comme on l'a dit, à partir du mikvé qui précédait la conception, alors à ce moment-là, même si elle trouve rien, elle est quand même théora. D'accord? Donc dans ce cas-là, ce sera quoi le din? Si elle fait une sensation, dans les 2 minutes, elle fait une bdika, si c'est taor, c'est taor. Si c'est tamé, si c'est du sang, elle est nida. Mais si elle ne trouve rien dans ce cas-là, elle sera quand même théora, elle restera théora, étant donné qu'elle est mise sous les quêtes d'amim et que ce n'est pas logique qu'elle voit du sang maintenant parce qu'elle est enceinte. Un autre point évidemment important, parce qu'il y en a qui se trompent dedans, quand une femme voit un saignement qui la rend nida, elle devient nida même quand elle est enceinte. Parce que là encore, on dit, mais sous le kadamim, c'est bien beau, mais ça ne va pas non, effacer toute la lacha de nida. Ça vient simplement dire que dans certaines circonstances, on doit changer un petit peu les données. Mais si elle voit vraiment du sang, le sang la rend nida, évidemment. Et la même chose un ketem, si c'est un ketem qui est assez grand, avec toutes les conditions nécessaires pour la rendre nida, alors à ce moment-là, elle deviendra nida. Maintenant, est-ce qu'on doit faire donc un examen médical durant la grossesse? Alors, c'est une question un petit peu difficile à répondre, je vous dis la vérité, mais d'abord, on va lire ce que le rabbi nous dit. Alors déjà, hein, le rabbi était d'avis que déjà qu'il faut faire attention de ne pas faire n'importe quel bdika, n'importe quel examen. Et pourquoi? Parce que des fois, hein, c'est un examen qui va mener à rien. D'accord? Souvent, les examens sont là uniquement pour voir ce qui se passe, mais ça ne va pas vraiment influencer sur le sort de l'enfant. Si, par exemple, Shalom, l'enfant a eu un défaut et on peut intervenir, alors à ce moment-là, évidemment, pourquoi pas ne faire l'abdika, demander à votre rave ce qu'il en pense, et comme ça, vous pouvez faire donc cet examen. Mais si c'est un examen qui peut apporter que des frayeurs, et concrètement,
on ne peut rien faire avec, ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen d'arranger, alors ça sert à quoi d'aller chercher les problèmes? Ça, c'est de manière générale la vision du rabbi. Aussi, il y avait quelque chose dans la vision du rabbi qui disait que tout ce qui est donc les ultrasound, d'accord, donc toutes les radios, etc., qu'on fait au bébé lorsqu'il est dans le ventre, les ondes ne sont pas très bénéfiques pour lui, donc c'est pour ça qu'il faut éviter au maximum. Donc ça, c'est la vie du rabbi. Donc c'est pour ça que pour ne pas faire n'importe quel examen, faire ce qu'il faut faire, c'est bien, mais quand même demander un rab parce que pas tout est vraiment nécessaire, indispensable. Maintenant, un autre point qui est important, c'est que des fois, la bdika, donc l'examen, peut rendre nida la femme. Et c'est pour ça aussi, il faut, avant de faire l'examen, demander au rab qu'est-ce qu'il en pense, quel examen la rend nida et quel examen ne le rend pas nida. Et donc, pour évidemment se préparer, pour savoir exactement comment gérer cet examen-là médical. Alors maintenant, certaines conduites intéressantes que on ne fait pas toujours très attention à ça. Alors, là, annoncer la grossesse, quand annoncer, comment annoncer, etc. Alors déjà, il faut faire attention. La bracha réside dans un endroit où c'est caché, où l'œil ne peut pas arriver là-bas. Alors, pourquoi? Alors, c'est pourquoi que même pour annoncer la grossesse, on voit que dans les lettres du rabbi précédent, du rabbi Yosef Yitzhak et du rabbi Hanou, donc le rabbi Lubavitch, il y a certaines conduites à adopter par rapport à ça. Déjà, jusqu'à 3 mois, à part dire aux médecins, évidemment, et aux parents uniquement, et même ça, il y en a qui attendent après 3 mois, mais ça, c'est-à-dire c'est la seule personne à qui on annonce. On parle à personne, ni aux frères, ni aux sœurs, ni aux voisins, ni aux amis, il n'y a pas besoin de savoir. D'accord? On reste jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 3 mois, ça veut dire que finalement, le bébé est bien installé. D'accord? Ça veut dire que ça commence à développer, c'est plus stable. C'est pour ça qu'avant, on ne parle pas avant. Il y en a même, comme j'ai dit, que même aux parents ne disent pas avant 3 mois, mais on va dire généralement, médecin et parents peut dire avant 3 mois, mais à personne d'autre. Ensuite, après les 3 mois, alors à ce moment-là, hein, on n'annonce pas, on peut dire à quelques personnes vraiment très proches, comme les frères, les sœurs, vraiment les amis très très proches, mais on ne le diffuse pas. Et à partir du 5e mois uniquement, alors à ce moment-là, on peut diffuser. D'accord? Donc, il faut distinguer. Avant 3 mois, à personne, à part vraiment ce qui est vraiment nécessaire. Bon, évidemment, dites à votre mari quand même, oui. Mais en tout cas, ce qui est nécessaire, c'est-à-dire le médecin et les parents s'il y a besoin, si vous souhaitez. Ensuite, je fais 3 mois à 5 mois, on dit uniquement vraiment aux gens très très proches, comme vraiment les frères, les sœurs, évidemment, si vous voulez, avec les amis proches, mais c'est tout. Et à partir de 5 mois, on peut annoncer à tout le monde. D'accord? Ça, c'est par rapport à annoncer la grossesse. Maintenant, accompagner la Kala, et si déjà, je vais mettre aussi le prochain, le Gvater. Accompagner la Kala, c'est en vérité des fois, hein, on a une jeune maman qui en vérité qui est enceinte, mais qui est en train d'accompagner par exemple sa fille à la choupa. D'accord, donc ces fois ça arrive souvent. Ou bien le gvater, c'est les personnes donc, qui vont apporter le bébé pour la brit mila. Alors dans ces deux cas-là, lorsque la femme est enceinte, ne le fait pas. Alors ça veut dire que maman ne va pas accompagner sa fille à la choupa. Oui, elle va l'accompagner, mais on prendra à part elle encore un autre couple qui accompagnera le khatan et la kala. La mère, évidemment, peut se joindre à tout le monde, mais ce n'est pas réellement elle, ce ne sera pas elle considérée elle-même qui va l'accompagner. D'accord? Pour la gvater, aussi pour accompagner l'enfant, c'est-à-dire que si maintenant il y a une personne, un des amis, un de la famille qui vous propose donc de venir vous accompagner le bébé, prendre le bébé, l'amener à la chaise du Moël, alors à ce moment-là, lorsque la femme elle est enceinte, c'est une chose qu'on ne fait pas. D'accord? Le couteau, etc., c'est pas bien qu'elle le fasse. Maintenant, les caparottes. Comment on fait pour les caparottes? Comme on sait bien, les caparottes, on a l'habitude de prendre, c'est-à-dire à la veille de Kippour. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, comme nous, de faire finalement sur un poulet, alors à ce moment-là, il faut faire et un pour la maman et aussi pour le bébé qui est dans le ventre. Si on ne sait pas ce que c'est, alors à ce moment-là, on doit prendre donc un poulet et un coq et une poule, à part la poule de la maman. Donc, ça fera que dans ce cas-là, on fera avec 3 poulets, une poule pour la maman et une poule et un coq, au cas où c'est un garçon, au cas où c'est une fille. Et encore, dernier point par rapport à la conduite, c'est le sujet de est-ce qu'on peut aller se rendre dans un cimetière pendant que la femme est enceinte. Alors évidemment, si c'est un Cohen, il faut faire beaucoup plus attention, surtout à la fin de la grossesse, d'accord? Parce que c'est ce qui est marqué dans la Sfarim. Mais la vérité, ce qui est un minag, c'est qu'une femme enceinte ne va pas au cimetière. Ne va pas au cimetière ni pour aller pèleriner et ni pour aller
ni pour aller pour une levaya. Maintenant, si c'est une personne qui est proche, ça ferait vraiment de la peine de ne pas y aller. Alors, à ce moment-là, elle peut aller aussi enceinte, mais elle fera attention de ne pas rentrer dans les 2 mètres du cercueil ou du corps. D'accord? Donc, c'est ce qui est recommandé par rapport à la conduite du cimetière. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit prier lorsqu'un enfant, Bezrat Hashem, est en route pour naître? Bezrat Hashem. Donc déjà, du 1er au 3e jour, déjà après la relation, il faut prier simplement pour tomber enceinte. Du 3e au 40e jour, prier pour que ce soit un garçon. Évidemment, celui qui veut une fille, pour demander une fille, tout simplement. Mais là, on parle d'un cas où une personne veut un garçon. Ok, 40e jour au 3e mois, alors à ce moment-là, de prier pour qu'il soit bien formé, c'est-à-dire qu'il va bien en bonne santé. 3e mois, 6e mois, prier pour ne pas qu'il y ait de fausses couches. Et 6e au 9e mois, évidemment, il faut prier pour qu'il y ait un bon accouchement, d'accord, un accouchement en bonne santé, Besha Tova ou Mutlachat. Maintenant, plusieurs conduites à adopter pendant la grossesse. Alors, au début du cours, on a parlé des goulottes que pour tomber enceinte, et maintenant, on va parler de ce qui est bien de faire pour pouvoir que la grossesse se passe bien. Ça aussi, ça vient donc majoritairement des écrits du Rabbi. Alors, il y a évidemment le Rabbi dit qu'il faut absolument de faire les chana. C'est quoi chana? Les 3 mitzvot, c'est donc chala, nida et adlakat nerot. D'accord? De faire attention à ces 3 mitzvot-là. Donc, afrachat chala, donc évidemment, c'est ce qu'on fait Erev Shabbat. Donc, nida, tarat amishpacha. Évidemment, si jamais la femme n'a pas de raison de réviser parce qu'elle n'est pas d'inda, elle peut toujours bien enseigner ou bien réviser. Et aussi adlakat nerot, donc allumer les bougies de Shabbat comme il faut en son temps. Un autre point, faire attention de ce qu'elle mange dans le ventre soit entièrement caché. On sait très bien que tout ce que la femme fait pendant la grossesse, ça influence son bébé, et c'est pour cela qu'il faut faire attention que tout ce qu'elle mange est strictement caché, d'accord, sans arrondir les angles. Fais encore attention, évidemment, de ne pas regarder donc des formes interdites ou bien des animaux qui sont impurs. Alors, est-ce qu'une femme peut aller au zoo, par exemple, pour se balader au zoo? Alors, la réponse, elle est que, étant donné qu'il y a des animaux non cachers, idéalement que ça qu'il n'y aille pas. Si vraiment la femme veut aller là-bas parce que ça la pressionne, parce qu'elle veut vraiment voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans ses actes, dans sa création, alors elle peut y aller. Mais en général, c'est recommandé de ne pas y aller pour ne pas avoir des animaux non cachers, comme on l'a dit, pour ne pas avoir une mauvaise influence sur le bébé. De la même façon qu'on fait attention à ce qu'on voit, on doit faire aussi attention à ce qu'on écoute. Comme dit la Mishnah aussi, il faut faire attention de ne pas marcher sur des ongles coupés. Entre parenthèses, c'est valable que ce soit pour les femmes que ce soit pour les hommes, de ne pas marcher sur les ongles coupés, mais essentiellement pour les femmes. Ok, encore un autre point, il faut rajouter la zdaka. Et comme j'ai dit au début du cours, pour pouvoir tomber enceinte, c'est donc pour l'allumage des bougies de Shabbat, évidemment donné particulièrement pour le sroud de Rabbi Meir Balanes. Un autre point, c'est que lorsque le mari récite le schéma, Shema Israël avant d'aller dormir, avant de réciter le Hamapil, devra dire le Teilim 20, le Teilim Chaf, et donc le dire entièrement, et ensuite recommencer le passouk Yancha Hashem Beyom Sarah. D'accord, donc faire le Teilim entier et de réciter le premier passouk, et encore donc de ce Teilim-là encore une fois, que le premier passouk, et penser que Akadosh Baruch Hu accepte donc ce Teilim-là et qu'il considère comme si qu'il avait eu toutes les kavanotes, d'accord, qu'il doit avoir pour pouvoir protéger l'enfant. Vérification des mitzvot, évidemment, et la femme donc fera attention aussi de ne pas prendre de charges lourdes, évidemment, faire aussi ce qui est indépendant, on va dire, logiquement, matériellement, d'accord, faire attention de ne pas prendre des choses lourdes, de ne pas courir, d'accord, pour ne pas mettre en danger la grossesse. Maintenant, l'accouchement. Qu'est-ce qui est bon à savoir dans l'accouchement? Alors déjà, on a plusieurs points dans l'accouchement. On a aussi comment accoucher, mais on a aussi quel est le rapport entre l'accouchement et les chrotes de Nida. Parce qu'on sait très bien que lorsque la femme accouche, alors la femme devient Nida. Elle devient Nida, et ça, c'est même si elle n'a pas d'écoulement de sang. Alors vous allez me dire que c'est impossible, évidemment c'est impossible, mais admettons que si c'était possible que la femme n'ait pas n'ait pas de sang lorsqu'elle a accouché, alors à ce moment-là, la femme deviendrait quand même Nida, parce que l'accouchement même rend la femme Nida. D'accord, donc ça, si jamais elle est déjà accouchée, une fois qu'elle a accouché, elle devient Nida. Mais est-ce que la statue de Nida vient avant? Alors, qu'est-ce que ça peut nous faire? Qu'est-ce que ça peut nous changer quelque chose? Ça peut nous changer énormément parce que si jamais maintenant, par exemple, le mari est à côté, souhaite aider la femme, et la femme Nida ne veut pas l'aider, donc c'est déjà important simplement d'avoir une doula, une personne qui va accompagner la future maman pour l'accompagner, pour que tout se passe bien, pour donner pour lui donner ce qu'elle doit recevoir, pour l'aider, etc. Parce que pas toujours le mari pourra le faire. Donc, comme on l'a dit, l'accouchement rend la femme Nida même si elle n'a pas vu de sang.
Mais il y a quand même des situations où la femme devient nida même bien avant qu'elle ait accouché. Alors, on va voir quels sont donc les critères. Alors, si maintenant elle s'allonge en vue du travail, c'est-à-dire dans la halakha, on appelle ça Yoshevet à la mashber, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus maintenant, elle doit faire son travail, donc elle va laisser allonger pour commencer vraiment à passer les contractions. Alors à ce moment-là, ça déjà un signe que la femme est nida. Notre point, c'est si maintenant elle n'arrive plus à marcher, il y a des gens qui doivent la soutenir, là aussi elle rentre dans la catégorie de nida. Perdre des os, ça ne rend pas nida. D'accord? Donc, perdre des os, il faut se rappeler, ça ne rend pas nida, à moins si elle voit du sang. D'accord? Si elle voit du sang, à ce moment-là, évidemment, comme on l'a dit, toute trace de sang rend la femme nida. Surtout maintenant que c'est probable à avoir du sang, étant donné qu'elle va accoucher. Mais si elle a vu des pertes d'eau, mais elle n'a pas vu de sang, alors des fois, on peut regarder, alors à ce moment-là, hein, la femme ne devient pas nida. Maintenant, le bouchon muqueux, d'accord? Donc, c'est comme ce bouchon-là qui sort avant donc pendant les contractions en général. Et d'accord, donc des fois ça peut sortir 2-3 jours avant, mais c'est vraiment proche donc, des contractions, proche de l'accouchement. Alors à ce moment-là, de manière générale, le bouchon muqueux en soi, c'est comme les honorants pas nida. Mais évidemment, il faut voir s'il y a du sang. S'il y a du sang, il n'y a pas le choix, c'est elle devient nida. Maintenant, s'il n'y a pas de sang, ça va dépendre un petit peu si c'est vraiment un morceau qui est important ou c'est vraiment très fin. D'accord? De manière générale, dans l'absolu, si c'est un bouchon muqueux qui est fin, qui n'a pas de trace de sang dessus, la femme ne devient pas nida avec ça. Maintenant, à part ça, il y a aussi, par exemple, l'ouverture. Parce qu'au bout d'un moment, on va dire que la femme, elle va bien, elle marche, elle fait les contractions, mais ça va. Et ça va, ça veut dire, bon, évidemment, c'est facile de parler quand on est un homme, mais ça veut dire, on voit qu'elle n'est pas encore, elle arrive à marcher. Là, on n'a pas besoin d'être soutenue, elle ne rentre pas dans la catégorie qu'on a mentionnée. Alors à ce moment-là, on dit qu'à partir du moment où elle voit l'ouverture 4 cm, elle est déjà considérée comme nida. Maintenant, des fois, il y a des fausses alertes, c'est-à-dire qu'elle a des contractions régulières, elle se met vraiment, elle s'allonge, elle n'arrive plus à marcher, et après, les contractions s'arrêtent et elle continue la vie presque comme si de rien n'était. D'accord? Parce qu'une fausse alerte, tout simplement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors à ce moment-là, si elle veut, donc étant donné qu'elle s'est déjà assise, donc elle était déjà considérée, on va dire, comme Lida, théoriquement. Évidemment, si elle a vu du sang, il n'y a rien à faire. Et là, on parle qu'elle n'a pas vu du sang. Juste, elle avait des contractions régulières, elle avait du mal à marcher. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors à ce moment-là, si elle revient, elle reprend ses forces, elle voit que finalement c'est une fausse alerte, ce n'était pas vraiment un signe d'accouchement, à ce moment-là, elle fait une bdika et comme ça, elle saura si elle a eu vu du sang ou pas. Maintenant, est-ce que le mari peut être présent dans la salle d'accouchement? Alors, le rabbi était très très strict dessus. Et d'abord, il n'y a pas que lui, il y a pratiquement tous les poskim, tous les décisionnaires sont du même avis qu'un mari ne peut pas rester dans la chambre d'accouchement. Et pourquoi? Parce que tout simplement, très facilement, la femme n'est pas tsnoua à ce moment-là, n'est pas tsniout, est découverte, et la femme à ce moment-là est déjà nida. Donc, rester là-dedans, ça ne va pas changer grand-chose, parce que finalement, il ne peut pas l'aider. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est juste embêter, parce que finalement, il va sûrement voir ce qui n'est pas tsnoua, ce qui n'est pas donc pudique, et donc ça ne va pas vraiment être très bénéfique pour la femme. La Gemara nous dit que lorsque au moment de l'accouchement, il y a vraiment comme un jugement qui se fait dans le ciel pour savoir est-ce que la femme mérite d'accoucher facilement ou non. Et donc, finalement, c'est vraiment pas le moment d'attirer des choses négatives. Il va mieux attirer des choses positives. Alors, ce qu'on peut le dire au futur papa, sors dehors, prie si tu veux, va faire ce que tu as à faire, mais n'a pas besoin de rester dans la salle d'accouchement. Et d'ailleurs, comme beaucoup de femmes ont constaté, c'est que des fois, finalement, le mari, c'est bien, ça pourrait être un petit peu romantique dans l'ambiance, mais souvent, au contraire, parce que la femme déjà a besoin souvent vraiment de se lâcher. Et des fois, à côté du mari, elle peut avoir un peu honte. Donc, c'est pour ça que c'est bien de prendre peut-être une personne de famille, si elle est à l'aise avec, ou bien une personne qui accompagne, une amie proche avec laquelle elle se sent très à l'aise, d'accord, pour pouvoir faire ça concrètement, enfin facilement. Et le mari, entre-temps, faire le télim qu'il doit faire, prier ce qu'il doit prier, aller mettre les tefilines aux gens, faire des mitzvot pour le mérite de sa femme. Est-ce qu'on a le droit d'accélérer l'accouchement? Alors, accélérer, ça veut dire ça peut être ou bien déclencher ou bien accélérer l'accouchement de manière artificielle. Ça peut être fait de manière vraiment mécanique ou bien avec intraveineuse, d'accord, de mettre donc oxytocine à travers donc les veines et donc de faire par perfusion. La question c'est est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors évidemment, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs points qui pourraient passer par la tête d'une personne lorsqu'elle veut faire ça. Des fois, une préférence de date, d'accord, une date waouh, on veut date net pendant une tête qui se lève, par exemple.
Udelef Nissan. Je jette une date importante. Alors, bon, alors la personne dit, tu sais quoi, je vais accélérer, comme ça on va arriver à la bonne date. Alors ça, chez nous, c'est vraiment pas génial. Parce que donc, et on doit faire vraiment une différence entre deux cas. Évidemment, si c'est pour raison médicale, si par exemple, évidemment, il peut y avoir un problème, chas shalom, que ce soit pour le bébé, que ce soit pour la maman, et médical et réel, c'est-à-dire évidemment que le médecin dit, il n'y a pas le choix. Alors évidemment, il faut écouter les médecins, il n'y a rien d'autre à penser. Mais si c'est juste pour question d'aise, d'accord, simplement pour être plus à l'aise, pour pouvoir vraiment, ou bien qu'on a une préférence de date, comme on l'a dit, ou bien que la femme, elle se sent un peu lourde à la fin de la grossesse, elle veut accélérer, elle en a marre. Alors ça, on dit, écoutez, chacun doit naître à un jour précis que Kadosh Baruch Hu a fixé. Et on ne doit pas se mêler. Dans le monde, c'est vrai qu'on a le Bechira Chofshit, un libre arbitre, et on peut influencer sur ça, sur la grossesse, sur l'accouchement. Mais de notre côté à nous, on doit aussi faire attention de ne pas se mêler des cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas se mêler donc des comptes d'Akadosh Baruch Hu, de sa volonté, quand est-ce que le bébé doit naître ou non. Il y a plusieurs raisons à ça, peut-être qu'on fera une petite vidéo sur ce sujet-là. Bon, en tout cas, d'accord, donc on a une petite note du rabbi aussi sur ça. D'accord, évidemment, ce n'est pas que le rabbi qui dit ça, oui, il y en a plein qui disent ça, mais je ramène du rabbi qui dit que Mouvan, Shetov, Venachon, Shigmeru, Yemei Rayon, Velo, Lemer, Aleida, Lifneze, simplement de laisser vraiment la grossesse se faire comme il se doit. Aussi un petit langage un peu plus piquant du rabbi qui dit Lama litaref, pourquoi se mêler de Dieu? Laisse-le tranquille. Akadosh Baruch Hu fera son travail. Et varetov, les d'activité ou bismana, c'est bien de faire un accouchement naturel en son temps, sans trop se mêler, d'accord, de ce qui ne nous regarde pas. D'accord, donc ça c'est par rapport à l'accouchement, à accélérer l'accouchement, à la précipiter. Peut-être je rajoute un petit détail sur ce que j'ai dit avant, c'est que si évidemment maintenant la femme est déjà pendant l'accouchement, elle est en train d'accoucher, alors elle peut accélérer. Pareillement aussi, si jamais elle a aussi par exemple, il y a un médecin qui doit être là, il doit être présent, et si jamais elle accouche pas maintenant, alors il doit partir. Par exemple, un médecin il doit s'occuper d'un certain problème, mais si elle accouche pas maintenant, il devra partir, elle sera embêtée. Alors à ce moment-là, il peut aussi accélérer. Et il y a des poskim aussi qui disent que tout ce qui est naturel, la femme peut faire. Ça veut dire, ce qu'on parle ici maintenant, c'est un cas qui ne sont pas naturels, de faire un effort qui est un peu, on va dire, qui est artificiel. Mais ce qui est naturel, par exemple, monter l'escalier et descendre, d'accord, toutes ces choses-là, ça aussi, c'est permis. La réflexologie, il y en a qui disent aussi qu'on peut faire. D'accord, maintenant, accouchement facile. Alors, donc, on a parlé avant de zgoulotte pour tomber enceinte, on a parlé pour pouvoir une bonne grossesse, maintenant on parle d'un accouchement facile. Respecter les repas du Melavé Malka. D'accord, donc de faire une Melavé Malka, une Seouda après Shabbat, et de dire que c'est la Seouda de Melavé Malka pour David Malka Meshira. Ouverture du Echal, d'accord, il y en a qui ont l'habitude aussi d'ouvrir le Echal au 9e mois, demander au mari qui l'ouvre et qui ferme donc le Haron Kodesh. Des fois, c'est mis au vent aux enchères, donc il peut l'acheter, d'accord, durant le 9e mois essentiellement. Là, ils ne font pas de différence, ils l'ouvrent pendant toute la grossesse, d'accord, mais en tout cas d'ouvrir le Echal, d'ouvrir et de le fermer évidemment. Ok, manger une confession d'étrog, c'est aussi une zgoula qui a été rapportée par le rabbi, d'accord, évidemment, sur les trogs sur lesquels on a fait la brachat pour la mitzvah. Faire attention, comme on l'a dit, à Frachat. D'accord, c'est aussi une grande zgoula pour avoir un bon accouchement. Et il y a aussi quelque chose qui est un peu méconnu, c'est de ne pas porter des diamants pendant qu'on accouche. Mais par contre, le rubis, la pierre rouge, elle a oui une zgoula pour pouvoir accoucher plus facilement. Maintenant, il y a les teilim que le mari doit faire durant l'accouchement. Ça, c'est les teilim que vous avez devant vous. D'accord, donc vous pouvez prendre un screenshot peut-être pour capture d'écran. Et donc, ça, c'est les télim que le rabbi, mon Marash l'a fait. D'accord, que le Tzemar Sadek a fait pour le rabbi Marash, et depuis aussi on le fait. D'accord, donc faire ce télim-là. D'accord, ce n'est pas tous les Sefer Télim, comme vous voyez, certains télim, il y en a quand même pas mal. Ok. Aussi, je rajoute de prendre un Shira Ma'alot. D'accord, vous avez vu ça dans la photo. Shira Ma'alot, c'est aussi une grande zgoula, de mettre ça dans la chambre d'accouchement, et aussi une fois que la femme a accouché, de laisser ça donc dans la chambre, donc dans sa chambre, et aussi où le bébé se trouve, et aussi après, lorsqu'on rentre à la maison, de mettre ça sur la porte. D'accord, c'est une zgoula, c'est une shmira, c'est une protection, d'accord, pour protéger la maman et le bébé. Alors, après l'accouchement, donc évidemment, la femme doit redevenir théora, elle doit redevenir pure. Comme on l'a dit, que concrètement, lorsque la femme est, comme on l'a dit, lorsque la femme elle a accouché, même si elle n'a pas vu
de sang, alors à ce moment-là, la femme devient nida, parce que finalement, elle a accouché. Mais concrètement, c'est impossible qu'elle ne voit pas de sang. Maintenant, concrètement, c'est comment se passe la naissance, quand est-ce que la femme peut redevenir permise à son mari? Alors, pour un garçon, c'est un minimum de 12 jours. Pourquoi? Parce que pour un garçon, la femme reste nida au moins une semaine. Il faut compter les 5 jours avant qui précèdent la semaine. Donc, on a 5 plus 7, ça fait 12. D'accord? Donc, ça, c'est le numéro 1. C'est par rapport au garçon. Maintenant, par rapport à la fille, la Torah nous dit que c'est une semaine pour un garçon, mais c'est 2 semaines pour une fille. Mais c'est 2 semaines pour une fille. Et donc, forcément, on a 2 semaines pour une fille, donc c'est 14 jours. Donc, les 5 vont être inclus dans les 7, donc ça fera ça les 7, 14. Donc, en 2 mots, minimum, une femme peut devenir permise à son mari au bout de 12 jours pour un garçon et au bout de 14 jours pour une fille. Mais concrètement, comme vous le savez bien, ou comme peut-être vous l'imaginez bien, que c'est quasiment impossible d'être, on va dire, propre de sang déjà tellement tôt. D'accord? Et aussi, à part ça, à part que techniquement, souvent le sang est présent, bien présent encore, il y a aussi donc tout simplement le corps n'est pas encore forcément prêt de reprendre l'activité donc des relations conjugales. Et c'est pour cela qu'évidemment, il faut se conseiller évidemment avec le gynécologue pour voir est-ce que tout va bien, est-ce qu'on peut reprendre. Mais en tout cas, ça peut être jamais fait avant 12 jours pour un garçon et avant 14 jours pour une fille. Et la procédure de la tahara, c'est la même chose. Il faut faire les 5 jours et les 7 jours. Dans une fille, c'est 7 jours et 7 jours minimum. Et donc faire le sektara en son temps, faire le shivanekim en son temps, faire tout ce qu'il faut et faire le mikvé comme il faut, d'accord? Souvent, des fois, une femme a des points de suture. Donc là aussi, des fois, ça peut compliquer. D'accord? Et aussi, une chose importante à savoir, c'est que des fois, lorsqu'on fait une médica, des fois à cause des déchirures qu'il y a pu avoir pendant l'accouchement, alors à ce moment-là, il peut aussi avoir à cause de ça une difficulté de faire un F-sectara ou difficulté de faire donc les bdikot de Shiva Nekiim. Donc ça, lorsque vous avez votre rave, vous pouvez lui dire, et des fois, on pourra un peu diminuer les bdikot de Shiva Nekiim. Le F-sectara, comme on l'a déjà mentionné dans les cours précédents, ne pourrait être jamais retiré. Le F-sectara, c'est le F-sectara. Aussi, la première et la 7e dika de Shiva Nekiim ne pourra jamais être enlevée, mais des fois au milieu, des fois on peut retirer quelques-unes, et ça, c'est uniquement si le Rav donc, le permet, si le Rav admet. En général, concrètement, comme on l'a dit, c'est jamais 12 et 14 jours, c'est beaucoup plus que ça. En général, c'est autour d'un mois et demi. Un mois et demi déjà, parce que, déjà, la femme elle doit réussir à faire un secteur propre de sang, mais aussi à part ça, il faut aussi que le corps a déjà repris ses forces, et donc ça prend beaucoup de temps. Et comme je vous ai dit, c'est en fonction donc du conseil de votre médecin. Maintenant, césarienne. Césarienne, concrètement, on va dire théoriquement, un peu comme on l'a dit dans l'accouchement naturel, dans l'accouchement naturel, on a dit que même s'il n'y a pas de sang, la femme est nida. Là, dans la césarienne, étant donné que ça ne va pas de l'utérus, ce n'est pas naturel, donc d'accord, donc si la femme ne voit pas de sang, elle devient pas nida, étant donné que ce n'est pas un accouchement naturel. Mais aussi, dans une césarienne, c'est quasiment impossible que la femme ne voit pas de sang, c'est extrêmement rare. Mais s'il y avait, oui, un cas où la femme ne voit pas du sang, la femme ne serait pas nida. D'accord, mais en général, elle voit toujours du sang d'accord, en bas, dans la partie inférieure du corps, ce qui la rend nida de toute façon. D'accord, donc par exemple, et étant donné que c'est un accouchement qui est césarienne, donc on n'a pas ce 7 jours et 7 jours, on n'a pas les 14 jours de la fille si c'est une fille, donc c'est directement 5 et 7 minimum. D'accord, donc ce sera 12 jours comme si c'était un garçon, même si elle a accouché par césarienne d'une fille. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas très concret parce que concrètement, en général, ça prend beaucoup plus de temps de ça pour se reprendre des forces. Maintenant, une chose que pas tout le monde fait attention à ça, mais qui est très important, c'est la bracha. Lorsqu'une femme accouche, on doit faire une bracha. D'accord? Qui doit faire la bracha? Alors, on va le voir dans quel cas. Lorsqu'une femme accouche un garçon, alors à ce moment-là, l'homme et la femme, les deux doivent faire la bracha de Atov Hametiv. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Atov ve'Hametiv. Ça, c'est la bracha qu'on doit faire. Alors évidemment, l'homme peut le faire à partir du moment où il entend. S'il entend la nouvelle, même s'il est dans un autre pays, il entend la nouvelle, il peut faire directement la bracha Atov Hametiv. Et la femme, évidemment, peut le faire, mais lorsqu'elle est couverte, d'accord, juste après l'accouchement, on ne veut pas le faire, parce qu'en général, elle est découverte. Donc, une fois qu'elle est couverte, d'accord, elle se nettoie un petit peu, elle se lave les mains, elle peut faire la bracha Atov ve'Hametiv. Maintenant, par rapport à une fille, si c'est une fille, alors à ce moment-là, certains ne récitent pas de bracha et d'autres font de bracha shechianu.
pour ceux qui font la bracha de Shechianu, alors à ce moment-là, le mari ne le fera pas quand il entend la nouvelle, mais quand il voit sa fille. Quand il voit la fille, donc le nouveau-né, il pourra donc faire la bracha de Shechianu. Et à Gomel, alors à Gomel, ça dépend des communautés. C'est vrai dans Shulchan Aruch, il est écrit qu'on doit faire la bracha de Agomel c'est-à-dire que la femme doit faire la bracha d'Agomel lorsqu'elle a accouché. Mais donc, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, comment on le fait? Alors, soit la femme va à la synagogue, par exemple, durant une prière du soir, ou même pendant si elle ne veut pas le faire au moment même pendant le Shabbat, à ce moment-là, elle demandera à 10 hommes de venir à côté, d'écouter sa bracha. Elle dit, donc le Agomel, et les 10 hommes répondent Amen. D'accord? Agomel, on ne peut pas le faire s'il y a moins de 10 hommes. Donc, 10 hommes, ou bien, à l'époque, ce qu'ils faisaient aussi à Yerushalayim à l'époque, c'est qu'ils ils faisaient un minyan, ils faisaient comme une soirée à la maison de Odaya, comme une petite Seouda, et donc les hommes venaient à la maison, prier la tefila de Arvit, de Mariv, la prière du soir, et à ce moment-là, la femme récitait la bracha de Agomel, et donc les hommes répondaient Amen. Concrètement, chez les Chabad, le minak, c'est de ne pas rester cette bracha-là quand la femme a accouché. Par contre, évidemment, il faut toujours faire attention de remercier Akadosh Baruch Hu. C'est parce qu'on ne dit pas Agomel, il ne faut pas remercier Dieu. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que si par exemple la femme, elle va à la synagogue et son mari monte à la Torah, ou encore mieux, lorsque le mari sait que la femme vient à la synagogue après avoir accouché, il essaiera de monter à la Torah, comme si quand il dit Baruch Hu Hashem Vorach, qu'on bénit Akadosh Baruch Hu, il pensera à sa femme et sa femme pensera à remercier Akadosh Baruch Hu pour le miracle de l'accouchement. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et on arrive à la fin du shiur. Oui, qu'est-ce qui se passe si maintenant la femme doit accoucher pendant Shabbat? Alors, Shabbat, évidemment, on va dire, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que concrètement, c'est vrai que d'un côté, on a une là que pikuach nefesh, que lorsqu'une personne est en danger, lorsque c'est vraiment un réel besoin de danger de santé, à ce moment-là, c'est dochet kol la Torah. D'accord? Toute la Torah est repoussée. Ça veut dire finalement, on n'est pas, on peut être Michael Shabbat, c'est pas plein chiloul. C'est appelé au contraire de garder Shabbat d'une autre façon. Mais parallèlement à ça aussi, il y a des choses qu'il faut aussi, on va dire, pas tout est permis parce que la femme doit accoucher. Alors déjà, premièrement, quelque chose qui est important à savoir, c'est qu'il faut prévoir. Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Lorsque la femme est au 9e mois, il faut prévoir de vraiment d'essayer de ramasser et d'essayer de rassembler le maximum de choses possibles, le maximum de choses possibles pour l'accouchement. C'est-à-dire que de ne pas se retrouver dans une situation où la femme doit, ou bien l'homme, peu importe, qu'on doit porter du mouktsé, de commencer à rentrer les téléphones, chercher la carte d'identité, chercher tous les papiers qu'on a des médecins, commencer à fouiller le fouille pour les vêtements, les brosses à dents, etc. Ce n'est pas le moment, c'est Shabbat. Alors quand est-ce qu'on le fait? Alors évidemment, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix que de le faire. Mais concrètement, pourquoi rentrer dans ce stress-là alors qu'on sait très bien, la femme, elle est enceinte depuis 9 mois. Donc, elle sait qu'elle doit accoucher bientôt. Elle sait qu'elle doit bientôt accoucher. Elle sait qu'elle doit accoucher, d'accord, dans une semaine, 2 semaines, un mois, dans quelques jours. D'accord, donc elle le sait, ça. Donc, pourquoi attendre dernière minute et transgresser Shabbat alors qu'elle peut tout simplement préparer à l'avance? Et c'est pour ça que c'est important de le faire à partir du début du 9e mois, d'avoir une petite valise dans laquelle on va placer donc tout ce qu'on aurait besoin pour le séjour à l'hôpital, d'accord, ou à la clinique, d'accord, pour l'accouchement, d'accord, tout ce qu'on a besoin, que ce soit les papiers, que ce soit les câbles de chargeur, que ce soit vraiment ce qu'on a besoin, on met tout dans la valise de manière à ce qu'on puisse donc surtout donc les choses qu'on a vraiment besoin pour l'accouchement, d'accord, pour qu'on puisse ensuite aller sans faire trop de mouktsé. Ça, c'est une chose. Deuxièmement aussi, évidemment, lorsqu'on est dans le 9e mois déjà, c'est possible qu'on accouche Shabbat, d'accord? Il y a une chance sur 7 qu'on accouche pendant Shabbat. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer au maximum de aussi prévoir tout ce qui est autour de ça. C'est-à-dire, par exemple, évidemment, charger déjà le téléphone, que le téléphone soit toujours chargé. On n'a pas besoin de charger pendant Shabbat, qu'il soit déjà chargé, qu'il soit déjà branché. Ça peut être aussi de trouver, par exemple, chercher préalablement un numéro d'une ambulance, d'accord, d'un goy, ou bien d'un taxi goy qui puisse nous accompagner pendant Shabbat en cas de besoin, on puisse l'appeler, que le téléphone est déjà enregistré dans mon téléphone, que je n'ai pas besoin de chercher sur Internet maintenant qui peut me prendre, d'accord, pour aller à la clinique. Pourquoi? Parce que concrètement, d'accord, donc tout ce qu'on peut prévoir de le faire avant, on doit le faire avant. Maintenant, comment se rendre à l'hôpital? Alors évidemment, on ne va pas se rendre à pied, à moins que l'hôpital est en face de la maison, on va en voiture. Mais ça veut dire quoi? Finalement, on a plusieurs choix. D'accord? Surtout quand on est en Israël, par exemple, on a aussi
ambulances qui sont juives, des ambulances non juives, on prend un taxi, etc., etc. Comment on fait? Alors évidemment, l'idéal, évidemment, de toute façon, c'est bon à savoir que si jamais on a besoin, tout le monde peut prendre tout le monde peut prendre la femme, d'accord, que ce soit le voisin, que ce soit la mère, la grand-mère, que ce soit le rave, tout le monde peut aller, tout le monde doit vraiment faire le maximum pour aller sauver la femme pour qu'elle puisse accoucher en toute santé et surtout avec tranquillité. Et c'est pour ça qu'évidemment, chaque personne peut aider à ça. Mais comme je l'ai dit, étant donné qu'on doit être un peu prévoyant, donc on doit essayer quand même de s'organiser avant. D'accord? Donc si maintenant on ne peut pas s'organiser, on ne sait pas organiser, ou c'est trop tard, ou j'ai pas le choix, évidemment, le mari prend la voiture, il démarre la voiture, il accompagne sa femme, d'accord, comme il faut, il n'y a pas de souci avec ça, au contraire. Mais qu'est-ce que c'est mieux de faire? Alors, ce qui serait mieux de faire idéalement, c'est de prendre une personne évidemment non juive qui puisse nous accompagner. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Si maintenant c'est une... d'accord, on ne peut pas le faire, ou il n'y a pas, etc., ce n'est pas disponible, à ce moment-là, s'il y a par exemple, ambulance juive qui peut prendre, c'est mieux que de la conduire nous-mêmes. Et pourquoi? Parce que souvent, les ambulances juives savent exactement comment gérer, comment s'arrêter, comment freiner. Parce qu'étant donné que nous, on n'a pas l'habitude de conduire pendant Shabbat, alors souvent, on peut faire tout simplement des avérotes supplémentaires. Il n'y a pas de différence réelle entre moi ou l'ambulance juive. C'est la même chose. Mais Lutz, simplement, c'est un plus grand expert, étant donné qu'il a plus l'habitude que moi de conduire pendant Shabbat. Des fois, il a besoin d'accords de traité d'urgence. Donc, forcément, il a l'habitude et donc il sait exactement comment faire son travail. Moi, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a un point supplémentaire pour choisir un ambulance juif face à moi. Mais si jamais maintenant, évidemment, on n'a pas le choix, on démarre la voiture, on ne perd pas de temps et on ne laisse pas traîner, d'accord, pour essayer de trouver une autre personne, on fait exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, quand on se rend à l'hôpital, alors par rapport au din de, vous vous rappelez, on a dit aussi au NIDA, on a apporté quelques points. Si la femme n'arrive pas à marcher, si la femme elle se tient sur le lit à cause des contractions parce qu'elle doit accoucher, d'accord, si elle voit du sang, etc. Alors là, finalement, étant donné qu'il y a un voyage à faire, on ne va pas attendre vraiment jusqu'à ce point-là. D'accord, ça c'est par rapport à NIDA. Mais par rapport à Shabbat, c'est d'autres halachot. Et là, donc par rapport à Shabbat, simplement, c'est un peu individuel. C'est-à-dire, si maintenant une femme sait qu'elle accouche très rapidement, alors à ce moment-là, évidemment, elle devra donc devancer son départ, d'accord, au plus tôt possible, parce qu'elle sait qu'elle va accoucher rapidement. D'accord? Si jamais maintenant elle a mais de manière générale, c'est comme ça. Si elle commence à avoir des contractions qui sont régulières, alors à ce moment-là, évidemment, elle peut se rendre à l'hôpital. D'accord? Si elle voit vraiment que ça commence à approcher, elle peut se rendre à l'hôpital. Évidemment, si elle voit du sang, elle peut aller directement à l'hôpital. Pareillement, si elle sent que le bébé ne bouge pas, par exemple, ne bouge plus depuis plusieurs heures, et elle s'inquiète, elle voit que c'est vraiment inquiétant, alors à ce moment-là, elle peut aussi se rendre à l'hôpital. Là, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord? Donc, en deux mots, ça veut dire que chaque chose que la femme sent qu'elle a besoin de faire, et que c'est pour le bien direct de l'accouchement, pour la santé et pour le bien-être de l'accouchement, à ce moment-là, elle peut devancer à faire même pendant Shabbat. D'accord? Donc évidemment, si par exemple la femme, par exemple un exemple, Shabbat rentre à 17h, et la femme, elle commence à avoir des contractions à 16h, bon, elle sait très bien qu'elle va accoucher maintenant, oui. Donc pourquoi voyager pendant Shabbat? Elle peut voyager une demi-heure avant Shabbat, c'est pas la peine d'attendre d'Afka pendant Shabbat. D'accord? Donc, mais ce que je veux dire, c'est que il faut voir l'image globale, mais il ne faut pas prendre de risques. À partir du moment où la femme sent qu'elle doit accoucher, elle peut devancer son départ en fonction de ce qu'elle a besoin. Et pareillement aussi, si par exemple la femme, elle a besoin de voyager pendant Shabbat, parce qu'elle doit aller accoucher, mais elle a deux hôpitaux. Elle a un hôpital ou une clinique qui est proche, une qui est plus loin. Mais la plus proche, elle se sent un peu mal à l'aise là-bas. Elle préfère aller dans la clinique plus loin. Elle aura le droit d'aller à la clinique qui est plus loin. Marie va faire plus de kilomètres. Marie elle va devoir dépenser plus d'essence. Marie concrètement, elle va devoir vraiment, vont devoir faire donc plus de chemin et donc plus d'historique aussi, entre guillemets, pour pouvoir arriver jusqu'à la clinique. La seconde clinique qui est plus loin, malgré ça, étant donné que la femme est plus tranquille d'aller là-bas, à ce moment-là, elle peut. Si c'est une question d'argent, par exemple, elle dit que la clinique, la première, elle est plus chère que la seconde, elle n'a pas le droit de aller à la première. Mais si c'est une question que grâce à ça, elle pourra accoucher plus tranquillement, alors à ce moment-là, elle pourra aller dans la seconde, même que la seconde clinique est plus loin. D'accord, maintenant, il y a l'accompagnateur. Alors, l'accompagnateur, évidemment, c'est un sujet qui est aussi pour le bien de la personne. Comme on dit qu'une femme qui est non-voyante, on a le droit d'allumer la lumière si on sait que grâce à ça, elle sera plus tranquille. Mais pourtant, elle est non-voyante. Donc, de là, on voit à quel point c'est important de vraiment le bien-être de la personne pour qu'elle puisse accoucher tranquillement. Et pareillement pour ça aussi, si jamais la personne sent qu'elle doit avoir une personne qui l'accompagne, elle peut prendre une personne qui l'accompagne. Ça peut être son mari, ça peut être sa maman, ça peut être sa sœur, une personne qui va l'accompagner. On n'a pas dit d'apporter toute la famille aussi, oui.
le père, les grands-pères, les cousins, etc. Mais au moins la personne qui va la soutenir, qui va être avec elle pour l'accouchement, étant donné que c'est important pour elle, elle aura de l'accompagner. Et de la même façon aussi, elle pourra aussi prendre la nourriture, soit pour lui ou que ce soit pour elle-même, mais aussi pour la personne qui va l'accompagner, il n'y a pas de souci. Si elle peut le prendre avec un goy, la nourriture par exemple, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de transporter d'un domaine public à un domaine privé. Alors si par exemple il y a un taxi non juif, on peut lui dire, écoute, est-ce que tu peux prendre la valise qui se trouve à l'intérieur de la maison, comme ça il n'a pas besoin de lui de porter et de sortir, d'accord, du domaine privé au domaine public. Mais admettons qu'il n'y a pas. Alors à ce moment-là, il peut prendre lui-même, mais il essaiera de ne pas s'arrêter, c'est-à-dire de ne prendre directement le paquet de la maison sans s'arrêter jusqu'à la voiture. Et pareillement aussi, lorsqu'il arrivera à l'hôpital ou à la clinique, sortir le paquet de la voiture à la clinique sans s'arrêter directement. Comme ça, il pourra faire ça. Maintenant, en préparation du véhicule, évidemment, on essaye de retirer toutes choses qui sont indispensables du véhicule pour ne pas besoin qu'on ait à porter des choses qui ne sont pas indispensables pendant Shabbat. Donc, voilà, j'ai essayé de terminer à l'heure. Donc, bon, on a terminé quasiment à l'heure. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez écrire sur le chat. Avec plaisir, j'essaierai d'y répondre.